nous avons l'honneur et le privilège de recevoir à domicile notre ami Benjamin Hall pour son interview cœur à cœur. Benjamin est un coach entrepreneur ambitieux, passionné de neurosciences et du potentiel humain. Son mot d'ordre, le mindset, élever les standards et faire de l'excellence une norme. Notre intention est de te montrer une autre facette de sa personnalité, que l'on n'a pas l'habitude de voir ou très peu, de te montrer son authenticité et de mettre en lumière sa beauté cachée. Nous voulons parler à l'humain derrière l'entrepreneur. Bonjour Benjamin. Hello. Comment tu te sens ? Parfaitement bien. Es-tu prêt, du coup, à commencer l'interview cœur à cœur ? Carrément. Alors c'est parti. Benjamin, peux-tu nous partager quelque chose que tu n'as jamais dit sur toi ? Ça commence fort. Ce que j'ai jamais dit sur moi. Ce que j'ai jamais dit, c'est le fait que avant que je me prenne en main personnellement, je me sentais vraiment malheureux en fait. Je me suis vraiment pas senti épanoui et je l'ai dit à personne. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel je voulais pas me dévoiler, je voulais pas le dire. Et je l'ai jamais réellement dit, même jusqu'à présent. Parce que pour moi, c'était pas acceptable. Et j'ai toujours souhaité mettre un masque par rapport à ça. Et de faire mine que ça va auprès de mes proches, auprès de ma famille, auprès de mes amis. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à assumer. Et quelque part, là, je le dis aussi, je me révèle par rapport à ça, mais c'est vrai que pendant 27 ans au moins, j'ai été malheureux et je n'avais pas trouvé de sens dans ma vie. Et je pense qu'il n'y a rien de pire pour moi, et ça c'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment pas dit. Toutes les fois, tous les matins, je me réveillais avec les larmes aux yeux, de me demander en regardant le plafond, mais pourquoi tu es là en fait ? Pourquoi tu es là ? C'est quoi le but de ta vie ? Qu'est-ce que tu es censé faire avec cette vie-là ? Qui tu es ? Et j'ai passé beaucoup de matins à me réveiller les larmes aux yeux et de ne pas sortir de ma chambre tant que j'étais pas avec une poker face qui me permettait de dire ça va auprès des proches que j'avais autour de moi. Donc s'il y a un truc que j'ai jamais dit, c'est ça. Merci. Merci pour ton partage. Il en est où du coup ce masque-là que tu montrais à ces gens, à ces personnes, ta famille ? Aujourd'hui, il en est où ce masque ? Il est où ? Clairement, j'ai la perception de l'avoir fait tomber. Et c'était tellement libérateur de me dire que j'ai lâché ce qui m'a rongé en fait pendant tant de temps. Et j'ai envie de montrer toujours plus, et je pense que c'est l'œuvre d'une vie, mais j'ai vraiment envie de montrer le vrai moi, ce qu'il y a au fond de moi, au fond de mes tripes, aux autres, au monde, et envers moi-même aussi, de me dire que quand je me regarde dans le miroir, c'est pas un masque que je vois, mais je vois le vrai moi, et je m'autorise à l'exprimer juste avec moi-même. Et ça pour moi, c'est une valeur de dingue. Et j'ai énormément travaillé dessus pendant ces 3-4 années où je me suis vraiment dédié au développement personnel, à mon propre développement. Et je me considère vraiment fier du travail que j'ai fait jusque-là, par rapport à ça. Et ça demande une certaine honnêteté, même une sacrée honnêteté avec soi-même, d'aller creuser, de se mettre en fait cette vérité en face, de dire non en fait la Ben tu vas pas, ça ne va pas, t'es pas toi-même. Et à un moment, tant que tu te confrontes pas à cette réalité-là, tu pourras pas changer les choses. Et pour moi, comme vous disiez, par rapport au mot d'ordre que pour moi c'est le mindset, je pense que déjà aussi ça part de là, c'est de faire preuve d'une honnêteté avec soi-même par rapport à ce qu'on vit, par rapport à qui on est. Et pour moi, ça a été le début de tout mon process de transformation, parce que j'aime dire que je me suis transformé au fil des années, ces dernières années. Et voilà où je dirais que j'en suis aujourd'hui. En tout cas, effectivement, tu dis que ça commence fort. C'est le cas. Et merci de t'offrir ça, de nous offrir ça. Oui, merci Et pour ce bel de leur échantillon. offrir ça aussi. Merci pour ça. Je suis là pour ça. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir donner autant de ta personne, de ton temps, de ton énergie dans ton métier de coach aujourd'hui ? Je dirais que c'est l'œuvre de cette transformation, c'est
c'est l'œuvre d'une vie, c'est l'œuvre de toutes ces années où je me suis pas senti heureux. Je me suis senti très seul, j'ai perçu beaucoup de solitude, j'ai perçu beaucoup d'isolement par le passé qui m'a poussé à me connecter à l'humain finalement. J'avais besoin d'un contact humain que je percevais ne pas avoir plus jeune. Et me dédier au coaching, c'était une évidence en fait. Quand j'ai décidé de me lancer après un burn-out, entre autres. En fait, j'ai faim de voir des gens changer leur vie en fait. C'est à quel prix pour toi aujourd'hui? C'est inestimable. On sent que t'es à ta place. C'est inestimable et j'ai envie de voir des gens changer leur vie comme moi je peux la faire et je continue de la faire. Mais c'est hors de question que je me dise à la fin de ma vie que je suis passé à côté. Et le coaching pour moi c'est mon outil, c'est ma manière de contribuer aux autres, au monde, surtout à des entrepreneurs qui ont déjà cette faim de vouloir apporter et de leur permettre d'amplifier leur contribution. Pour moi, je me dis, j'ai tout gagné. Si ma vie est dédiée à ça, avec le coaching, au travers du coaching, j'ai tout gagné. Tu gagnes déjà en tout cas. C'est clair, le message est passé. Peux-tu nous donner ta définition de l'amour avec un grand A? Grosse question encore. Je dirais que pour moi, l'amour avec un grand A, je le qualifierais d'inconditionnel. Ça peut être un amour pour la vie, un amour pour quelqu'un. Et il y a une forme de foi pour moi derrière l'amour avec un grand A. La foi de me dire que la personne que j'ai en face, je peux donner tout pour elle. Je peux donner tout pour elle, je resterai connecté quoi qu'il en coûte, peu importe les challenges. C'est ça pour moi, être dans un véritable amour avec un grand A, c'est être présent pour l'autre. Genre vraiment présent pour l'autre, même quand pour lui, pour elle, c'est une phase très sombre. C'est d'avoir cette loyauté, cette fidélité envers quelqu'un et de se montrer surtout tel que nous on est aussi, de nous permettre de montrer à l'autre notre vrai nous. Et ça, je pense qu'il n'y a pas plus belle preuve d'amour que ça. De se montrer soi-même et d'être présent pour l'autre quand lui ou elle n'est pas dans son meilleur moral. En tout cas, je veux des relations comme ça, que ce soit sentimental, amical. Je veux qu'elles soient sous le signe de cet amour avec un grand A. Et je préfère avoir un cercle très restreint avec qui je peux cultiver un tel amour qu'entretenir un paquet de relations superficielles où le mot amour n'a limite pas sa place, où il est avec un petit A, quoi. Cet amour-là que tu viens de nous décrire, tu le vis déjà aujourd'hui? Ouais. De plus en plus, et surtout au vu de toutes les prises de conscience, les changements internes que j'ai opérés ces derniers mois et surtout cette dernière année, et je dirais même depuis que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, qui a été un catalyseur là-dessus sur tout ce processus de transformation, où je vois que l'amour a une grande place pour moi, autant dans mes relations que dans mes coachings avec mes clients. J'ai envie de me dédier à l'humain et pour moi, au travers du coaching, je nourris cette valeur d'amour avec un grand A. Donc, ouais, elle a carrément sa place aujourd'hui, autant dans le pro que dans le perso. Merci pour ta réponse. Quel a été pour toi, Benjamin, le moment le plus douloureux de ta vie? Le plus douloureux, je dirais que c'est une période, je dirais que c'est mon enfance. Tu pourrais nous dire de cœur à cœur? D'accord, je dirais mon enfance et non, en fait, la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Entre 8 et 13 ans, surtout. Où c'est là où j'ai perçu le plus d'isolement, le plus de solitude. Et c'était très difficile à vivre pour moi. Et là, véritablement, avec le recul, je vois que j'ai mis un sacré nombre de masques pour pas laisser entrevoir ce que je vivais intérieurement. Et je me sentais rongé de l'intérieur à ce moment-là. Rongé de l'intérieur par rapport
à ce que je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. J'avais aucune idée, je me sentais pas intégré, je me sentais pas valorisé, je me sentais sans confiance, sans estime de moi. J'ai eu entre autres un accident à mon genou à l'époque à 8 ans. Et c'est à partir de là, je pense, que ça a vraiment enclenché cette machine d'isolement. Où quand j'étais à la récréation, à la cour de récré, en fait, je n'étais pas avec les autres, je jouais plus au foot avec les autres. Tout ce que j'aimais, en fait, j'étais mis de côté. Et ça a vraiment touché ma confiance en moi, mon estime de moi. Et il y a eu une forme de cercle vicieux qui s'est opéré à ce moment-là où je me sentais encore plus dans le besoin d'aller connecter avec les autres par le biais de ça. Et vu que je montrais que j'avais pas confiance quelque part et que j'y allais pour les mauvaises raisons auprès des autres, les autres ne m'intégraient pas plus que ça non plus. Je me sentais encore plus perdre en confiance en moi à la suite de ça, perdre en estime. Et donc j'étais vraiment dans une tourmente qui s'est opérée à ce moment-là. Et qui a traîné, et j'ai remonté petit à petit la pente après avec le temps, la fin de l'adolescence, mon début de vingtaine. Parmi ces années sombres-là que tu viens de nous partager, aujourd'hui, quel a été le cadeau de cette solitude? Clairement, c'est la connexion à l'humain. Et même là, ça me ouvre le cœur en fait. De me dire que je le voyais pas à ce moment-là, mais en fait c'était le plus beau cadeau que j'ai pu avoir pour pratiquer le coaching, qui est pour moi avant tout un humain qui se dédie à un autre humain. Et je pense qu'il faut une sacrée connexion, un sacré désir de se connecter à l'autre. Et c'est un drive que j'ai eu en fait pendant des années à la suite de tout ce que j'ai traversé pendant l'enfance, l'adolescence. Et je le voyais comme un besoin de me sentir valorisé à l'époque, de me sentir reconnu pour qui j'étais, de me sentir exister. Et aujourd'hui, c'est limite le facteur X qui me permet de vouloir faire la différence plus que jamais dans le coaching, dans l'accompagnement de l'humain même. Et de me dire que la vie que j'ai eue a été sur mesure pour aller chercher ça, ça m'ouvre le cœur. Parce que ça, c'est une expérience de vie, c'est l'œuvre des années d'entraînement que je n'avais pas perçu à l'époque et qui sont parfaits aujourd'hui pour faire le métier que je fais. Carrément, je dis souvent que la vie n'est pas là contre nous, elle est là pour nous et elle t'a préparé à ça en fait. Carrément. Et merci à ta solitude. Carrément. Elle fait parler ton cœur aujourd'hui et ça résonne. Et je pense que ça résonne pas que dans nos deux cœurs à nous, je pense que ça résonne aussi à travers cet écran-là. Carrément. Qu'as-tu appris de toi cette année dont tu ne te sentais pas capable? De m'ouvrir à ce point-là, de cette année, depuis un peu plus d'un an, depuis que je me suis véritablement lancé dans l'entrepreneuriat finalement, donc ça va faire un peu plus d'un an à l'heure actuelle. C'est une ouverture aux autres. Et je pensais que j'avais tellement besoin de mettre des masques par le passé justement pour aller vers les autres, que là de me dire que je peux me montrer tel que je suis, de montrer vraiment Benjamin en fait le vrai. Ouais, il y a une partie de moi qui me dit ah ouais, putain je l'ai fait. Et l'entrepreneuriat, le saut dans l'entrepreneuriat était une forme de consécration de ça et d'enclencher la machine. Et ça, pour moi, à mes yeux, c'est une des plus grosses formes d'audace, preuves d'audace envers moi-même, de se montrer tel que tu es. Et ça demande quand même du courage. Et ouais, quand je me connecte au moi adolescent, en particulier, j'ai envie de lui dire, mais regarde ce que tu as accompli, regarde l'audace dont tu as fait preuve. Partager des choses, de poser des actions que j'aurais jamais cru possible. Parce que c'est moi en fait, c'est ce qui me prend aux tripes. Et ça a une valeur de dingue à mes yeux. Et jamais j'aurais pensé ça capable il y a des années en arrière, même 4 ans en arrière, si on me dit bah en fait t'aurais été coach
tu aurais fait les actions que tu as posées jusqu'à présent, tu aurais le business que tu as, tu aurais l'ambition que tu as, tu aurais la vision que tu as pour toi, pour ton avenir, pour ton impact avec ton business. Le moi d'il y a quelques années, il ne croirait pas à ça possible du tout. Et pourtant, ça se concrétise. Donc c'est ouf. Justement, par le biais de cette question, on a changé un petit peu ce rythme-là. Benji, dis-nous, qu'est-ce qui est insupportable chez toi quand on partage ta vie? Ah, c'est intéressant ça. Ce qui est insupportable, c'est que je peux être très maniaque. C'est que je peux être très maniaque, j'ai en tout cas une forte valeur structure, organisation, et pour moi je suis du genre chaque chose à sa place, et plus je suis dans un environnement qui est clean, qui est propre pour moi, plus ça me stimule, ça me galvanise, donc ça peut déranger. T'as un exemple précis? Ça va être dossier là, mais je suis là pour me révéler. Ça, quand je suis allé, par exemple, j'ai un exemple, c'est quand je suis allé voir ma soeur chez elle, son beau-frère, enfin le beau-frère. Je vois un évier, il y a de la vaisselle dedans qui est sale, j'ai envie de la faire. Et c'est vrai que ça peut déranger, les gens pourraient ne pas comprendre, mais moi je nourris une valeur à travers ça. Donc ouais. Et est-ce que tu arrives à t'insupporter toi-même? Ouais. Effectivement. Ouais, je pense que tu as donné le bon Ouais. exemple du coup. Ouais. Top. Qu'est-ce que tu aimerais attirer plus dans ta vie aujourd'hui? Peu importe le domaine. Plus de relations authentiques. Parce que je me dis que pour en attirer plus, ça implique que je me montre encore plus tel que je suis, qui je suis réellement. Et si je parviens à attirer des gens qui s'identifient à mes valeurs, à mon message, à qui je suis, à ma personnalité, je sais qu'il y a beaucoup de choses, j'ai la conviction qu'il y a beaucoup de choses qui vont être attirées en conséquence aussi. Que ce soit de l'argent, du succès, de plein de choses en réalité. Plus de contributions, plus de clients, enfin bref, il y a plein de choses qui pourront évoluer dans le mieux. Donc ouais, je nourris quelque part ce que j'avais perçu le plus manquer à l'époque, de la connexion humaine profonde et de m'entourer de relations authentiques, vraiment authentiques. Ouais, là je me dis, j'ai une vie qui sera tellement remplie. Ça rejoint ce que tu nous as partagé tout à l'heure, des relations authentiques, mais avec un amour, avec un grand A en fait. Inconditionnel. Carrément. Et du coup, pour enchaîner avec cette belle question de Caro, à quel moment et avec qui tu te montres vulnérable? Vraiment vulnérable? Avec ceux et celles dont je sais qu'ils ne me jugeront pas si je me montre dans mes parts d'ombre. Si je me montre le plus vulnérable possible, avec un genou à terre ou voire les deux genoux à terre, je sais qu'en face j'aurai quelqu'un qui va me relever et qui sera là pour moi. Là c'est dans ces moments-là que je me montre vulnérable. C'est dans ces moments-là où j'ose le faire. Donc c'est auprès de personnes dont je connais leurs valeurs, dont je connais leur personnalité. Et c'est vraiment auprès de ma famille, auprès de quelques amis très proches. Et finalement au travers de ce qu'on fait là avec cette interview, donc je me révèle davantage. Et je pense que pour moi c'est le facteur, le critère le plus important pour se montrer authentique avec vraiment les autres. C'est de savoir qu'en face il n'y aura pas de jugement. C'est de savoir qu'en face il y aura des gens qui vont tâcher de comprendre ce qu'on vit émotionnellement, de comprendre pourquoi on a été touché, pourquoi on a été mis à terre, et des gens qui seront vraiment là, qui seront vraiment présents, qui seront fidèles, qui seront loyaux pour te relever et aller te pousser encore plus haut dans tes projets, dans tes objectifs. Parce qu'avec des personnes comme ça, je sais que je peux faire de même. À t'élever et élever les autres. C'est inestimable. Des relations comme ça, c'est inestimable. Merci pour ce mot. Merci. Qu'est-ce que tu aimerais changer en toi? Rien.
une réponse vraiment de coach un peu. Mais rien parce que... Elle est spontanée en tout C'est cas. ça. Ouais. Je me dis que ce qui est à changer changera. Et j'ai assez confiance en moi-même et en la vie pour que je vive les challenges et les situations qui vont me permettre de changer. Parce que je sais que j'ai les capacités de changer. Et vouloir changer quelque chose, là maintenant en me disant j'ai envie de changer telle chose, tel trait de caractère, tel aspect de ma vie ou autre, ça reviendrait à dire que c'était pas à mon service. Et j'ai la conviction très profonde que tout ce que j'ai vécu, c'est à mon service. Et je pourrais changer des perceptions à l'égard de certains événements, des choses comme ça. Mais je voudrais pas changer ma vie, je voudrais pas changer qui je suis. Et je fais assez confiance à mon avenir et au destin, au futur et à mes capacités aussi pour pouvoir changer ce qu'il y aura à changer et laisser la vie suivre son cours en fait. Moi c'est ça. Donc, Et bel enchaînement sur la question suivante du coup. Benjamin, quel homme tu aspires à devenir? quelqu'un qui inspire. Et ça c'est une certitude. Quelqu'un qui inspire, qui veut montrer l'exemple. Un de mes plus gros mantras qui me drive, c'est lead by example. Donc l'idée par l'exemple, j'ai besoin de montrer pour moi cette congruence entre ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Et je veux montrer à d'autres personnes que c'est possible. C'est possible de changer, c'est possible d'aller poursuivre ses rêves, d'aller les atteindre, de voir sans aucune limite. Et je veux être un exemple de ça. Donc je veux être quelqu'un qui inspire les foules, je veux être quelqu'un qui transforme des vies, je veux être quelqu'un qui contribue vraiment à mon échelle. Et faire ça réellement pour moi, c'est ma définition de la réussite. C'est pas tant l'argent, c'est pas tant la fame, la célébrité, tout ça. Je pense vraiment que c'est des conséquences de la contribution que j'aurai à apporter. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait tellement écho à des années de vie pour moi. Ça a tellement de sens que nourrir ça, pour moi, c'est qui je suis destiné à devenir. C'est naturel pour moi, c'est une évidence. Et ouais, je vois pas qui je pourrais devenir d'autre que ça. Un humain qui contribue à l'humain. Yes. On a vu que tu avais une idée claire de ce Benjamin d'aujourd'hui qui aurait face à lui le Benjamin, l'ado, justement d'avant. Mais si tu avais justement devant toi le Benjamin du futur, il te dirait quoi? Une phrase, un mot qui pourrait donner encore plus l'élan d'aller chercher cette vie-là que tu es en train de nous décrire, l'homme que tu es en train de devenir. Il te dirait quoi ce Benjamin-là? Il me dirait t'es déjà sur le bon chemin. Déjà. T'es déjà sur le bon chemin, fais-toi confiance. Vas-y à l'audace, fais ce que tu sais faire de mieux. Vouloir casser les codes, vouloir regarder à gauche quand tout le monde regarde à droite. Et c'est ça qui va faire la différence. Et en entendant ça, et si je pouvais le rencontrer, ce moi du futur, j'ai envie d'être ce même moi que j'ai été ado qui pourrait regarder qui je suis aujourd'hui et qui se dirait waouh, t'as fait tout ça, t'es devenu ça. Et je voudrais, là aujourd'hui avec le moi, j'ai bientôt 31 ans aujourd'hui, le moi du futur, j'ai envie d'être dans ce même émerveillement quand je verrai tout ce que j'aurais pu accomplir dans le futur. En tout cas, on peut le voir dans tes yeux. Et merci à ce Benji du futur. Carrément. Et même du présent et du passé. On a une dernière question, mais tu as commencé déjà à y répondre en partie. En fait, chez Coach to Coach, on reste persuadé que tout le monde a un message à faire passer sur cette terre. Quel serait le tien? Que la vie est trop précieuse pour être gâchée. Que le temps qu'on a, il n'a pas de valeur. Et ça implique que nous d'aller prendre la responsabilité de donner du sens à cette vie-là et à ce temps qu'on nous a donné, d'une manière ou d'une autre. Et
ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, c'est de faire l'excellence une norme. Faire de l'excellence une norme, pour moi, c'est d'aller chercher ça, c'est d'aller chercher cette vie, de donner du sens à ce qu'on fait, à qui on est. Et ça n'a pas de valeur. Je veux des gens qui prennent conscience de cette valeur-là, de cette chance qu'on a, et à partir de là, mais c'est garanti que les gens qui vibrent avec ce message vont se créer une vie de dingue. Donc, ouais, j'ai envie de dire, mais bougez-vous, vous avez la chance d'être en vie, donnez tout. Donnez tout, parce que de toute manière, ça sera entre vous et vous-même à la fin. Donc comment vous voulez vous percevoir? Est-ce que c'est te dire, mince, j'ai pas fait ça, j'ai manqué ça, j'ai loupé ça, j'ai pas fait ça, j'ai des regrets par rapport à ça? Ou est-ce que tu veux partir en paix en disant, j'ai tout donné? Et moi, pour ça, la réponse, elle est très claire. Et que ce message soit une évidence pour le plus grand nombre, c'est ma contribution aussi. En tout cas, le message est passé. Ouais. Merci pour ça. Carrément. Merci. Merci à vous. L'interview, malheureusement, touche à sa fin. On a abordé plusieurs fois dans cet échange, dans nos échanges, le fait de tomber les masques. Et ça tombe plutôt bien. On est en train de créer, ma douce et moi, un jeu qui s'appelle Tomber les masques, Drop Your Mask. Et on aimerait que tu puisses tirer une carte, justement. Yeah. C'est un petit peu la tradition, hein, à la fin de chaque Exactement. interview, Et on t'invite au hasard. ensuite à lire la question et d'y répondre, si tu veux bien. Choisis bien. En dehors de l'argent, qu'est-ce que ton travail t'apporte? Clairement, pour moi, c'est de l'épanouissement. C'est le sens que je donne à ma vie. Et ça, ouais, ça n'a pas de valeur. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'argent est une conséquence de ma contribution. Donc, et derrière le mot contribution, je mets le mot sens. Donc, est-ce que je pourrais dire que c'est un travail déjà? J'en sais rien, parce que réellement, je fais ce qui me porte le plus, ce qui me nourrit le plus. Je peux faire partie de ces chanceux qui disent que mon travail est pas réellement un travail. Mais clairement, c'est un épanouissement, c'est le sentiment d'être heureux, le sentiment de me réaliser, de m'accomplir. Et de donner du sens à toute mon histoire, tout mon parcours. Et de laisser une trace sur le monde d'une manière ou d'une autre. Et ça, j'en ai la conviction profonde. Je crois que Coach to Coach a de nouveau trouvé une beauté cachée Oh oui, et qui n'est pas tant caché que pas ça. tant cachée que ça. Benjamin, merci pour ton authenticité. Merci d'avoir parlé à cœur ouvert. Merci d'avoir nous montrer à tous ta vulnérabilité. C'était Magnifique à puissant, touchant. Ton message est fort et merci pour ce que tu es et pour ce que tu es devenu. Merci à vous pour un gros moment de révélation pour moi. Et je suis content de pouvoir montrer encore plus qui je suis. Qu'est-ce qui me porte au fond, parce que là, je peux pas aller vraiment très difficilement plus profondément que ça en réalité. Carrément. Donc, merci pour ce temps-là. Merci à toi. J'ai une petite question bonus quand même, qui n'était pas prévue. Est-ce que tu peux nous partager la signification de ton tatouage? Oui. Il faut que tu le montres Ah oui. à la caméra. Yes. Tatouage qui est en 3 parties. Magnifique. Pour moi, c'est le seul que j'ai déjà, premièrement. Et j'ai voulu lui donner beaucoup de sens. Et ça fait vraiment écho à tout ce qu'on a dit là. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment, avec les triangles, c'est la notion d'amélioration continue. C'est le fait de jamais me contenter quelque part de qui je suis, même si je joue sur le paradoxe dans ma vie de je suis déjà pleinement en gratitude et satisfait de qui je suis aujourd'hui. Mais ça m'empêche pas pour autant d'aller chercher plus. Et je veux avoir un rappel de ça, de me dire que chercher l'excellence, ça implique d'aller franchir, repousser ses limites même, Aller chercher transcender les des millimètres. limites, Dans l'évolution permanente. carrément. Mm. Donc il y a vraiment cette dynamique-là. L'aigle, pour moi, la tête d'aigle, c'est un animal sur lequel je mets beaucoup de valeur, je m'identifie beaucoup à l'aigle,
pour la notion de vision, pour la notion de vue perçante. Et pour moi, c'est un rappel pour moi de me dire, continue de lire entre les lignes, vois ce que les autres ne voient pas, chose qui est très utile dans le coaching entre autres. Mais c'est toutes les années de vie que j'ai derrière de modéliser l'humain, d'essayer de le comprendre. Finalement, j'ai développé une faculté à voir ce que d'autres ne voient pas par rapport à l'humain. Et je veux un rappel de ça, un rappel de garde ta vision en tête. Un animal qui voit loin, avec précision, qui s'est resté focus. Je voulais un rappel de ça aussi. Et continue à voler haut aussi. Et à voler haut, c'est vrai, voler haut. Et après, une pierre que ma soeur m'a offert, qui me rappelle beaucoup la valeur de la famille, et qui m'a offert quand elle était en voyage en Grèce, et qui me rappelle de la notion de spiritualité pour moi, garder la foi en moi-même, garder la foi en mon évolution, mon processus interne, en la vie, avec un grand V, de me dire, comme je disais, que ce qui est à changer changera, je me laisse bercer par la vie, je danse avec la vie, et pour moi la spiritualité, il y a vraiment cette notion-là, d'aller creuser cette partie la plus puissante en moi, d'aller la toucher du doigt, de l'incarner, de la révéler, de l'incarner au travers de ce qui se présentera pour moi. Et donc il y a vraiment la notion de foi que je veux cultiver, garder avec moi précieusement, ancrée en moi. Donc, je crois qu'il y a cette chose aussi qui ressort, le grand V, le grand V de la vie, le grand A de l'amour, c'est pas vivre les choses à moitié en fait. Ouais. C'est les vivre à fond pour pas avoir de regrets. Ouais. Carrément. Donc, merci pour cette explication, et heureusement qu'il était sur son bras le tatouage, pas sur son cul. J'aime bien finir parce que j'adore ça par des câlins. Je sais que le montage, le chant est dégueulasse, mais on s'en fout. On fait un câlin. Merci. Merci à vous. Oh, merci. On espère que ça vous a plu, vraiment. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si certains de vos proches ont besoin d'entendre ces mots-là, ce partage, cet échange. Et on vous dit à très vite. À très vite pour la prochaine interview Cœur à Cœur. Des bisous.